Marc Fontaine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu aujourd'hui sur cette rencontre à Cucurant qui a été initiée entre autres par Franck Renda pour vous exprimer sur certaines choses qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire en gros. En gros, la politique, la culture, la vie en général, le social, le fait qu'à un moment donné, il faut se réunir pour trouver des solutions à tout ce qu'on voit, à tout ce qui est... Donc on est venu là, moi je suis venu là parce que je représente Univers éco-responsable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est unis vers un appel ensemble, c'est pas que écologique, c'était éco dans le sens la montagne nous répond. Et donc je suis Franck depuis le début, je suis Mouvement Général depuis le début, je suis Mumble aussi depuis quasiment le début. Et donc tous ces gens, je les connais via un ordinateur. Donc Mumble, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Alors Mumble est une plateforme de communication donc où les créateurs de Mumble Ensemble, là où on se retrouve, ont mis à disposition une plateforme de communication. Donc on a un casque micro, on peut se parler et s'entendre. Et ils organisent régulièrement en fait, des conférences, des débats animés ou interactions avec des intervenants, notamment Franck, moi ou n'importe qui d'autre qui voudrait exprimer un sujet bien à développer sur une soirée. Et donc toutes les personnes sont là, peuvent écouter le débat, interagir sur le débat non seulement par des questions écrites ou par des questions orales, puisqu'en fin de conférence, on fait en général un échange verbal, on se donne la parole les uns les autres. Et tout le monde peut éventuellement participer? Et tout le monde peut y participer, c'est ouvert à tout le monde. Donc on a eu Étienne Chouard, on a eu des professeurs ou des autres intervenants. Il suffit d'aller sur Mumble Ensemble, il y a déjà toute une panoplie de toutes les conférences et toutes les interactions qui ont été faites et disponibles gratuitement à toutes les personnes. Et donc c'est vraiment très facile à se connecter, il suffit juste d'avoir un casque micro. Et là en fait il y a tous les leaders, puisqu'en fait ça se veut d'essayer de réunir tous les leaders et d'essayer de mettre en place des actions concrètes et arrêter le blabla. Et donc chacun fort dans son domaine, c'est ce que moi je venais apporter, c'était le sens de la responsabilité. Donc l'éco-responsabilité, alors voilà, en gros qu'est-ce que c'est? Moi je suis plus axé, donc on a une propriété de 6500 mètres carrés où nous ouvrons nos portes du 21 mars au 21 septembre pour transmettre aux gens qui le souhaitent, et ce gratuitement en fait, les principes de base, boire, manger, dormir, et comment fonctionne une synergie, comment pouvoir s'auto-gérer. Et à côté de ça, on a mis en place en fait une structure qui est une structure habitat qui est autonome. Un système autarcique complètement? Oui, entièrement, qui est producteur au lieu de consommateur, puisqu'en fait la maison produit au lieu de consommer. Et donc on a développé un dossier qui gêne énormément, parce qu'en fait on pourrait solutionner le problème du logement assez facilement. C'est comme une cité pilote alors? De quoi? C'est comme une cité pilote presque. C'est ça. Alors la cité pilote, on a voulu l'ouvrir à Gièvre, il y a à peu près 2 ans et demi de ça, on a déposé le dossier à la mairie. Bon, évidemment, vous vous doutez bien ce que le système en a fait, et donc nous ne sommes pas autorisés à construire sur ce lieu-ci. Bon, d'autres de nos amis, parce qu'on est tous interconnectés, d'autres amis ont réussi à passer quelques barrières, notamment l'association Habitat-Terre, que j'aime bien annoter, qui ont réussi à construire une maison quasiment autonome, mais qui est déjà un très très bon principe de démarrage, puisqu'elle est déjà en chantier participatif, donc en échange de bons services, et qui marche très bien. Tout fonctionne très bien, ça fait 1 an et demi qu'ils sont là, les murs sont déjà montés, donc c'est des exemples qui marchent. Et tout ça est situé où? Alors ça se trouve en Dordogne, donc c'est dans le Périgord vert, donc en Dordogne. Vous tapez Habitat-Terre sur Facebook, vous le trouvez facilement, il est accessible. Et donc là c'est ouvert, vous pouvez aller juste sur place. Et, on affiche l'adresse à l'écran, donc voilà, là ils pourront voir éventuellement... tous les gens qui visitent le site peuvent voir un petit peu les... C'est ça, et vous voyez, il y a des intervenants, chacun donne aussi un peu son plaisir, parce qu'ils ont fait un truc assez sympa qui est une sorte
comment dire, appel, vas-y, dis ce que tu veux en fait. Et pendant 10 minutes ou 5 minutes, et puis en fait c'est enregistré en séquence et tout le monde s'est exprimé comme ça sur le sujet. Comme un débat libre. En fait. Débat libre, voilà, c'est le mot que je trouvais pas. Et donc c'est pas mal, c'est bien suivi. Et bon voilà, moi j'aime bien l'idée, je les ai rencontrés, je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Et nous, de notre côté, on fait la même chose, mais au niveau de la culture. Donc on essaye de montrer aux gens qu'en fait on peut cultiver très facilement et sans effort. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui trouvent que se nourrir c'est dur, en fait non, c'est pas dur. Et donc on propose aux gens de venir et de faire des échanges vis-à-vis de ça. Et donc je suis venu ici parce qu'en fait on a parlé récemment qu'il y avait quand même quelque chose qui était invisible dans tous les mouvements, c'est cet esprit de cesser de se réunir tous ensemble. Et donc l'idée était là de ce soir, le mouvement mobilisation générale. On est tous un peu d'accord sur ce principe, c'est qu'on est chacun un petit peu à droite et à gauche. Donc on représente quand même, nous on représente un peu plus de 300 personnes qui nous suivent quand même assez régulièrement. Bon, chacun a ses nombres de vues, mais on est chacun de notre côté. Donc on a décidé entre nous, déjà entre les leaders, de se dire venez, on va se rencontrer déjà de voir qui on est au lieu d'être un écran informatique, montrer aux gens déjà que voilà, il y a une autre action à faire que de rester derrière son écran, il faut bouger. Moi je viens du Loir-et-Cher, on verrait les nombres de kilomètres pour y arriver, juste pour 2 jours, je suis venu avec madame et les enfants. Et donc l'idée c'est de montrer aux gens, de leur dire voilà, il faut à un moment donné, voilà, ce que moi je venais apporter ici, c'est de se dire voilà, soyons responsables déjà entre nous, mettons quelque chose en place et voilà, moi je peux vous démontrer, si vous me laissez discuter pendant 3 heures, je vous démontre par A plus B qu'on nous tue notre terre-mère, on nous le tue, clair, net et précis. Je l'ai démontré, il y a des vidéos parce qu'on a une page qui s'appelle Écolieux Vivants, donc c'est le projet qu'on a monté, que tout le monde peut suivre, tous les mois on a des animations régulières où on montre voilà, du début ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc il y a le tout début quand on est arrivé où il n'y avait rien. Et maintenant tout ce qu'il y a déjà. Donc les gens peuvent voir une évolution, ce que moi j'appelle une synergie active, qui est enrichie par toutes les personnes qui sont venues. Et donc on met à disposition, on a une petite maisonnette qui est à disposition, c'est une ancienne grange, bon, c'est une vieille bâtisse du XVIIIe siècle que j'ai rebâtie, qui avait absolument rien. Pas de courant, pas d'électricité, je veux dire pas d'eau, pas d'égout, rien du tout. Donc on a tout aménagé et maintenant la structure tourne, il y a des gens qui viennent. Bon, c'est encore voilà, au balbutiement, mais voilà, on a quand même suivi d'une quarantaine de personnes régulières. Et donc voilà, donc là j'étais venu ici pour dire bon ben voilà, s'il faut que nous on se responsabilise aussi, on est tous forts dans nos compétences. Et donc ce que j'aimerais moi, c'est de dire voilà, maintenant on s'est vu en physique, je voudrais qu'on aille plus loin. Je voudrais que voilà, on fédérise ça sur une mobilisation générale. Je m'en fous, je ne vais pas me mettre en avant, c'est pas l'ego que je vais mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est que je crois qu'ensemble, si on s'unit vraiment ensemble, tous les mouvements qui combattent les mêmes, la nature, le respect, la dignité, l'éducation, c'est quand même de base la dignité humaine, le revenu minimum garanti pour tous. Voilà, on a déjà beaucoup parlé de ça, il y a beaucoup de dossiers qui sont prêts, qui peuvent être à disposition des gens s'ils prennent un peu de temps de lire, de s'instruire. Et donc se dire voilà, il faut passer à une action supplémentaire, et l'action supplémentaire c'est la communication. Comment pouvons-nous maintenant mettre un système de communication qui est dans un principe synergie active. Quand je parle de synergie, je prends bien l'histoire du 1 plus 1 est égal à 3. C'est un élément plus un élément donne un nouveau élément qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui est plus fort que l'individuel de chacun. Et donc, moi je mets ça en place de mon côté, et je sais que les gens avec qui on échange beaucoup, ils ont la même idée. Donc maintenant, comment faire pour aller plus loin, débattre, parce que par écran, des fois, vous connaissez bien l'espace et le temps, des fois c'est difficile à gérer, surtout si on est en famille, artisan ou peu importe dans les activités. La majorité des gens qui sont là ont double, triple activité. Donc c'est l'autre, le monsieur l'a bien dit, monsieur au départ il était hyperactif et voilà, il se lance dans le truc. C'est bien la majorité des gens qui sont là, c'est ça qui m'impressionne chez eux, c'est qu'ils ont plusieurs activités. Et que tous les gens qui nous salissent, gourous, sectaires, etc., il ne faut rien. Oui. Et donc ça devient à un moment donné frustrant de se dire que voilà, il faudrait parvenir à former un peu ce qu'à l'armée on nous apprend, l'esprit de corps. Sauf que là on a l'intellect en plus, donc il faut parvenir à mettre ça en place, quoi. Et donc je suis venu pour ça, pour mettre ça en place, parce que voilà, Franck,
Je l'adore, c'est devenu un grand frère et j'avais envie de le serrer dans mes bras et donc le voir. Puis il y a plein de gens, Céline, je voulais la rencontrer puisque je suis très souvent sur Mumble, on a énormément Franck a créé en quelque sorte une dynamique de groupe à tous les gens qui souhaitent avancer un petit peu et malheureusement à qui le gouvernement et le système en place ne permet pas d'avancer. C'est ça. Donc c'est ça qui est terrible aussi, c'est que les gens sont littéralement réfrénés par les institutions, par le président lui-même, hein, par tout le système qui est monté dans toutes les villes, dans les régions, les communautés de communes, etc. Donc tout ça est très très lourd et finalement ne nous permet plus rien. Donc c'est vrai que ce que Franck permet, de regrouper des gens et des bonnes volontés et des gens qui ont beaucoup d'imagination, finalement permettent une attitude auto et éco-responsable. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place et de se fédérer tous ensemble pour arriver à ça. Donc c'était le pourquoi de cette première réunion qui a eu lieu, qu'il y en aura d'autres. Et puisqu'on a avec Céline, on en a déjà parlé avant cette réunion, qu'on voulait justement essayer de le faire un petit peu dans différentes villes. Chacun qui peut un peu accueillir en fonction, moi j'ai aussi un très grand terrain, on a 6500 m², donc on a de la place d'accueillir en tente aussi, si on viendrait à faire une activité. Et essayer de créer, comme il y a eu la marche citoyenne, si vous avez entendu parler, un peu dans la même idée, puisque moi là c'est un peu parti en sucette, mais essayer de trouver un système pour interagir directement avec le peuple. Ne plus devoir dépendre d'un média ou d'un support média. C'était la démarche aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la démarche qu'on essaie de mettre et on est tous un peu dans cette idée-là. Donc on réfléchit à des autocollants, des flyers. Allez, je pense que les discussions vont continuer bon train. Je pense que l'idéal même, ce serait de continuer, voilà, d'autres rencontres de ce type. Bon, en tout cas, on réaffiche les coordonnées du site, hein, donc à voir absolument donc sur l'éco-responsabilité, la façon de monter une sorte de micro-société autarcique, on peut dire comme ça, et arriver à vivre sainement sans être obligé de devoir toujours et encore brûler du pétrole, des produits chimiques, bousiller la planète, etc. C'est ça. Donc là, effectivement, je pense que ça va dans le sens de tous les gens qui étaient là aujourd'hui. Hein. C'est ça. Essayer de montrer aussi que c'est pas devenir une autarcie, parce qu'ici il faut faire attention au pouvoir des mots, hein. C'est presque aussi fort que le pouvoir de l'intention. Mais le truc, c'est pas être en autarcie. Le truc, c'est de prendre conscience. Non, mais c'est une autarcie positive, de production, je veux dire. Hein. C'est pas effectivement un ghetto. C'est pas un ghetto. Voilà. Ce que nous on essaye de mettre en place, c'est de dire, voilà, en fait, on n'invente rien. Je vous assure, on n'a rien inventé. Hein. Tout ce que j'ai là, c'est du travail de l'un, de l'autre, enrichi. Et donc, en fait, tous les moyens existent. En fait, ils sont simplement pas révélés au public parce que justement, il y a ce système. Quand je dis système, je parle bien de cette oligarchie, pouvoir financière, consommatrice, compulsif, etc., qui voilà, par diverses techniques, parvient en fait à diriger une grande partie du peuple à ne plus être conscient de leurs propres actes, hein, du compulsif. Et donc à partir de là, on essayerait, nous, de se dire, tiens voilà, l'information que vous avez eue là, est-ce qu'on peut vous en donner une autre ? Mais non seulement vous la montrez, mais la pratiquer avec vous. Et en la pratiquant avec vous, vous démontrez par l'acte vivant de l'avoir créé, voilà, ça montre le résultat, et ce résultat on pense que ce résultat peut être bénéfique. Et Pierre Rabhi parle la même chose. Oui, je suis là. Il parle d'exactement de cette même. Bon, il y en a plein d'autres que je pourrais vous donner qui essayent d'expliquer cette mécanique. Bon, Pierre Rabhi, on mettra les coordonnées aussi, hein, donc qui est en Ardèche et qui a tout à fait compris la façon de... Et qui a compris... Mais viens t'asseoir, viens mon amour. Ah bah oui, c'est trop tard, t'es sur la caméra. Viens, maintenant il faut que tu te présentes. Mais allez, sérieux. Bon. Ben voilà, la timidité. Allez mon petit cœur, tu représentes l'univers éco-responsable avec moi, allez viens. Mais je parle pas. Mais tu parles pas, tu viens, tu te présentes, c'est juste. Voilà. Tu te présentes, c'est tout. Voilà. Caroline Laurent, qui me suit depuis 8 ans, qui est ma femme. Non, pardon. 8 ans. Donc il fait partie de l'aventure. 14 ans, je dis 8 ans, mais bon, je suis à côté de la plaque, ça fait 14. Et donc on a 3 petits bouts ensemble, 14 ans, 6 ans et 3 ans. En autarcie.
Et On essaye. on essaye, mais on n'est pas parce que justement, comme je l'ai dit, Non. on nous a bloqué beaucoup de. Donc en artisan, je suis installateur en récupération pluviale, donc on récupère l'eau de pluie pour alimenter toute la maison en eau, en essayant de faire un appel aux gens, de se dire bon ben voilà, est-ce que vous vous rendez compte qu'on utilise de l'eau propre pour les toilettes. Donc à partir de là, c'est une conscience ou pas. Ça passe ou ça passe pas. Ben, je fais ça depuis 5 ans. Et puis bon, j'ai l'activité de l'association en plus, et puis un père de famille. Donc, C'est vrai qu'on met le doigt sur des aberrations. Franck Lepage le signale très bien. On utilise de l'eau potable pour les toilettes. C'est quand même aberrant. On dirait ça aux Asiatiques. Ils nous regarderaient bizarrement quand même. Quand on sait que Michael Reynolds, renseignez-vous, Michael Reynolds, fondateur du principe Earthship, ça vaut vraiment la peine d'étudier un petit peu ce personnage. Dans les années 67-68, dans ces eaux-là, avait préposé la maison Earthship, qui était donc une maison bioclimatique autonome. Et donc il s'est fait évidemment jeter de tous les endroits possibles et imaginables. Il ne s'est pas découragé, il est un exemple. Car en fait, il a acheté un morceau du désert dans le... Non, c'est aux États-Unis, c'est Utah, je crois. À vérifier, mais il me semble que c'est l'Utah. Et donc, mais en désert, quoi. Et donc, comme le désert ne coûte rien, il n'y a rien à foutre dans le désert, ben, il a dit, ben, moi je vais le faire dans le désert. Et donc, il a construit un Earthship dans le désert, la nuit moins 40, la journée plus 40. Et il y a de la végétation, il y a de la nourriture, il y a un système bioclimatique, en fait, il n'y a pas de chauffage. C'est un système bioclimatique, un principe biothermie ou aérothermie, bon, pour les gens qui s'intéressent un peu aux énergies. Et donc il y a un travail qui a été mis en place par lui justement sur la réutilisation des énergies. L'eau est utilisée 3, 4, 5 fois avant d'être recomposée. Et c'est ça, voilà, redistribué. Et c'est ça qu'on dit qu'en fait on a les moyens de faire ça. On a la technologie, on a les fournisseurs, c'est le truc de fou, c'est qu'on a tout, et en fait on nous empêche de le faire. Bien sûr, tout le monde ne veut pas le faire. Oui. Et donc, même en tant qu'installateur, ce que je fais est tout à fait légal, eh ben non. On a énormément de difficultés en fait à affronter ça, et on se fait attaquer de tous les côtés. Et à un moment donné, il faut quand même que... Je sais pas, il faut quand même à un moment donné prendre sa responsabilité. Nous sommes tous conscients de ça. J'ai une vieille voiture à diesel, chaque fois que je dois faire un voyage, ça me fait chier parce que je sais que la voiture à hydrogène existe, je sais que la voiture Pentangao existe, je sais que General Motors a mis en place le V1, V2 qui était la voiture électrique qui a eu un succès mais phénoménal de chez phénoménal, et parce qu'elle a eu du succès, elle a été détruite, le projet enterré. C'est des choses que les gens ne le savent pas, c'est des choses parce que les gens ne s'intéressent pas non plus. Donc il y a un moment donné, il faut, voilà, comment mettons en place. Et ça, c'est important, c'est comment mettons en place ce système de communication direct le citoyen. Arrêtons de passer par des médias. Non, pas arrêtons de passer. Amplifions l'effet Internet en organisant des réunions un peu plus, mais chacun dans son domaine, pas besoin de faire des 150 millions de kilomètres. On a justement ce média qui nous permet, Mumble, Skype, Twitter, Twix, et j'en passe, c'est des meilleurs, tout le monde connaît. Il suffit de regarder le nombre de gens qui jouent en ligne. Tous les gens qui jouent en ligne sont raccordés, je veux dire Mumble, tout le monde connaît Mumble, je veux dire c'est... Donc l'idée c'est voilà, c'est comment fédérer, donc comment faire un appel à ces gens de se dire, bon ben voilà, il y a un moment donné, il faut être responsable, il faut arrêter soi-même, juste soi-même. Et le deuxième, c'est voilà, c'est comment on fait une synergie, comment amplifie-t-on le mouvement, comment faisons ce 3. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en place, et c'était une première aujourd'hui. Donc ouais, nous on est contents d'être venus. En tout cas, on va découvrir sur votre site déjà à quoi tout ça ressemble. Ouais. Donc on a remis l'adresse en bas de l'écran. Ouais. Et puis à la prochaine réunion, alors à très bientôt Marc. Ben, vous pouvez venir à Gièvre si vous voulez, comme ça vous pouvez venir filmer le lieu. Et, si je passe par là et que je vois de la lumière, je passe. Eh ben, voilà, welcome, et vous êtes cordialement invités, et je vous dis, les portes sont toujours ouvertes. C'est gentil, donc à très bientôt Marc à très bientôt. Et Caroline. Merci beaucoup, Au revoir. Au revoir.